La Méditerranée est une mer extrêmement polluée, c'est une mer fermée avec une forte densité de population. Donc on était intéressé à récolter un nombre important d'échantillons pour évaluer la pollution en microplastique de cette région. On sait qu'on atteint des densités qui sont presque équivalentes au waste patch, hein. On est de l'ordre de 100 000 particules par kilomètre carré. Donc c'était là le premier but de cette opération, récolter des échantillons en nombre suffisant pour pouvoir publier à ce sujet. Deuxième objectif, donner la possibilité à des membres de l'association d'embarquer, à des gens qui ne sont pas forcément des marins ou des océanographes, pour leur donner cette possibilité de vivre une première expérience en mer. C'est pas anodin de partir 1, 2 ou 3 jours en mer sans voir la terre, et de contribuer donc ainsi à cette opération. Le parcours était Marseille, Sète, le sud de la Corse, le nord de la Sardaigne, Minorque, Majorque, Ibiza, retour sur Majorque, Barcelone et arrivé à Marseille. Ce parcours représente 1400 000, soit environ 2600 km et 12 jours de mer. Pascal Hagman, 33 ans, ingénieur en mécanique, skipper de Chenaille et très heureux d'être à bord. Steve Larson, 37 ans, responsable d'un bureau d'études en menuiserie et bénisterie à Genève, co-skipper sur Ocean Favre, 43 ans, technicien de maintenance au métro automatique de Lausanne et équipier à bord de Sénat. Lorraine Béton, 36 ans, responsable produit chez SIG Service et équipière sur Ocean. Alex Montanini, 30 ans, associé d'un service de limousine à Genève, équipier sur Ocean. Sabine Fabi, 44 ans, infirmière en milieu pénitentiaire, habitant en Bretagne, équipière sur Ocean. Le bateau que nous avons loué est donc un First 36.7, c'est un voilier de 11 mètres relativement léger, qui est bien adapté à la navigation en Méditerranée parce qu'on a peu de vent. Alors ici on voit l'intérieur, donc la table à cartes avec les différents éléments électriques, le carré qui est donc l'espace de vie dans lequel on passe la plus grande partie de notre temps, la cuisine avec la cuisinière sur cardan, les 2 cabines arrière avec Steve qui roupille paisiblement, donc on voit un espace de vie malgré tout relativement limité, mais ça fait partie de la vie en mer. Et Alex à la barre là qui surveille le bateau. Donc là on voit le Mantatrol qui est donc notre outil de mesure. C'est donc une structure en aluminium sur lequel est monté un filet à plancton. Ça fait 1,80 m d'envergure, c'est relativement difficile de mettre à l'eau, donc c'est toujours une opération assez complexe. Une fois que c'est à l'eau, tout va bien, donc on le voit là depuis le haut du mât qui flotte derrière le bateau, donc on le tire à vitesse relativement réduite, hein, on doit être à moins de 3 nœuds. Et on racle ainsi la surface de l'eau pour filtrer les particules qui s'y trouvent. Donc là on a une vue sous-marine et on voit ce long filet avec au bout le code N qui est donc l'élément dans lequel viennent se placer les particules. Donc là on voit Steve qui démonte la structure, donc qui enlève le bout du filet qui s'appelle le code N, qui est l'élément dans lequel vont venir se placer toutes les particules. Alors il y a tout un processus de rinçage et de nettoyage du filet pour s'assurer qu'on amène bien toutes les particules au fond du filet, qu'on n'en perd pas, qu'on les récolte toutes. Alors typiquement dans cet échantillon, on voit des particules au fond, on pourrait se dire que finalement la masse de plastique est pas grande, hein, si on compare ça au volume d'eau filtrée, puisqu'on a filtré plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. Mais il faut rapporter ça finalement à la masse de plancton, hein, qui est donc la base de la chaîne alimentaire. Et on constate que la masse de plastique est importante. Je voulais concrétiser mon engagement avec Oceanaille et puis joindre l'utile à l'agréable. Mes motivations sont liées à la pratique de la voile et à la mission scientifique. Et d'abord parce que j'avais envie de faire de bateau. C'est la première motivation. Et voilà, quand j'ai su un petit peu le concept, ce que c'était, etc., de lier quelque chose d'utile, on va dire, à la pratique de la voile,
Ça m'a tout de suite intéressée. Et puis aussi passer des vacances avec mon amoureux et avec des gens que j'ai trouvé super. Premièrement parce que je me suis dit que ce serait des vacances un peu plus originales que d'habitude, des vacances utiles. Et puis deuxièmement c'est quand même pour ma part un petit peu de vacances, Méditerranée, soleil, mois d'août, il y a pire. Le temps fort ça a été la nuit quand il y a eu l'orage. Ouais. Je sortais du lit et ça j'ai trouvé ça génial. Ouais, ça bougeait beaucoup à bord. Ouais, ça bougeait et puis j'ai trouvé que c'était excitant, l'orage, tout ça. J'ai trouvé que c'était. Et puis surtout ce qui était sympa c'était que les deux chefs de bord étaient malades. Est-ce que tu as été inquiétée par cette situation ? Moi la débutante je vomissais pas. Non, j'ai pas été inquiétée, j'ai trouvé super excitant, moi j'ai bien aimé. Ouais, et tu t'es sentie en sécurité à bord ? Complètement. Ça, c'était vraiment un bon moment. Alex à la barre. Le mât de contrôle prêt à être mis à l'eau. Le bateau qui se dirige droit sur la Corse. Arrivée prévue dans un peu moins de 48 heures. C'est un peu ça qu'il est trop petit pour que ça arrive tout en haut. C'est quoi le cap Mais le soleil brille et nous arrivons sur une petite île prénommée Minorque.